Aujourd'hui, Soel, on s'intéresse à des survivantes, les petites sportives, les anciennes petites GTI, rappelle-toi, parce qu'il n'y en a plus. Et il n'y a que ces deux seules voitures aujourd'hui sur le marché, à savoir une Ford Fiesta ST et la toute dernière Hyundai i20N. Alors certes, il y a la Yaris, mais c'est une carte motrice. Là aujourd'hui, on s'intéresse uniquement à des tractions et tu veux nous dire s'il faut choisir la coréenne ou l'américaine. Eh bien avec plaisir. Il est bien loin le temps où les petites sportives étaient légion. Désormais, celles-ci ont quasiment totalement disparu de la scène en raison de normes européennes de plus en plus drastiques et de ventes en chute libre. Résultat, on les compte aujourd'hui sur le doigt d'une main et encore en incluant la Suzuki Swift Sport et la Toyota Yaris GR, la première étant moins puissante alors que la seconde possède 261 chevaux et 4 roues motrices. Les seules héritières des petites GTI ne sont plus que deux, la Ford Fiesta ST et la toute nouvelle Hyundai i20N, deux modèles ayant la même philosophie mais très différentes au niveau du style. Celui de la Fiesta passe quasiment inaperçu si ce n'est les logos ST ou la double sortie d'échappement, tandis que celui de la i20N est nettement plus exubérant avec son énorme aileron arrière, son diffuseur, ses ailes galbées, son bouclier avant ajouré, le tout mis en avant sur notre modèle d'essai par un mélange de couleurs ne faisant pas l'unanimité. Ford et Hyundai étant engagés dans le championnat du monde des rallyes, on était en droit de s'attendre à des modèles mêlant plaisir de conduite et efficacité. Qu'en est-il sur la piste? Réponse avec Soel Ayari sur le circuit La Ferté-Gaucher. Bonjour et bienvenue dans cette Hyundai i20N comme Nordschleife ou Nürburgring. On va voir si le comportement est à la hauteur de son nom. Pas gagné. Surtout j'adore la sensibilité volant. On sent c'est pas hyper assisté. On a l'impression de sentir les roues sous le volant. Ça c'est rare. Hein. Oh, oh, oh. Pas mal. Ah génial, la motricité c'est top. Oh. Il y a un pur grip sur cette auto. Étonnant. Et je m'attendais pas du tout à ça. Oh, c'est collé haut. C'est que le cul il vient. Nickel, il place la voiture en sortie. Il y a une motricité de fou aussi. Ah, j'adore. Génial. La boîte géniale, les freins super. Le volant, j'adore la sensation qu'on a dans le volant. C'est assisté mais on sent les roues. C'est génial ça. C'est hyper direct. C'est hyper direct. Hyper direct. Là je rentre dans une épingle. Enfin en deux là. Pas besoin du frein à main, juste au. Hop, je l'ai placé au frein. Et en sortie, tout passe au sol. J'aime, hein. J'aime. Bon, point de corde, frein, point de corde, la voiture va au point de corde, ça s'ouvre pas. Le train avant, il est exceptionnel sur cette auto. Oh là là. Et la sortie pas à fond, pas de surbraquage parce qu'on patine. Elle est géniale. Je suis amoureux. En plus on peut pas rater, on rate pas un point de corde, on va partout où on veut, on rentre à fond, on touche un peu les freins, l'arrière se place, ça fait tourner l'auto. C'est vraiment non, regarde-moi ça. C'est le pied. Il y a des voitures quand on rentre dedans, on s'attend un peu parce que il y a un historique. On rentre dans une Mégane RS, on sait qu'on va rentrer dans une bonne voiture. Là, franchement, je savais pas que ça allait être comme ça. Enfin, je m'imaginais pas une seconde que j'allais avoir ça. Je pensais être encore surbraqué partout, à attendre de mettre la puissance au sol. Mais là, et en plus, on peut même pas se tromper. On rentre, on la place où on veut.
je la remets. Il n'y a même pas de mouvement parasite avec la suspension parce que c'est hyper bien suspendu. Les bases, enfin, je veux dire, les amortisseurs sont hyper bien. En même temps, il y a du débattement même sur les petites routes. Ça va être une super caisse, c'est sûr. C'est parfait. Les freins, c'est parfait. La boîte, c'est parfait. Il y a juste quand on lève le pied, le moteur, il a un petit temps où il continue à pousser, mais c'est vraiment la seule chose que je puisse dire sur cette auto. Le reste, c'est juste génial. Bravo. Oh, ouais, alors tout de suite déjà un petit sou en entrée de serré. Par contre, le moteur il sonne, il pousse et surtout une super motricité avec un autobloc qui a l'air génial. En sortie, la voiture est étonnante. Sur les entrées, on la sent lever les fesses, enfin lever la roue intérieure là-bas et arrière intérieure, mais bon, c'est pas pour ça que ça tourne hyper bien. Allez, un petit peu boire. Allez, heureusement. Est-ce que le frein à main ça fait? Ouais, un petit peu. Bon. Bon. La boîte est assez ferme, elle est sympa, mais pas hyper rapide. Mais c'est tout de même pas mal. Hein. Ah, les freins, c'est pas gégène. Les freins, c'est pas génial parce que tout de suite, dès les 2-3 premières grosses attaques, on sent la plaquette qui broute. Et surtout, on doit attendre un peu que l'avant soit rentré. Après, sur la sortie, c'est la folie. La sortie, la voiture continue à tourner, ça motrice, ça patine pas. Rien, il n'y a que l'entrée, on a du mal à aller chercher le point de corde et en sortie c'est parfait. Entrée dans les moyens, bah, c'est pareil, on a du mal à décaler les fesses pour soulager le train avant. Bon, vous me direz, il n'y a presque pas besoin de soulager le train avant en sortie tellement la motricité est bonne et l'autobloc passe bien, fait son boulot. Une petite correction voilà, dans un 90, rentrer dans un 90 en 3, mais bon, c'est vraiment une traction réglée à l'ancienne avec l'arrière, la voiture qui se plante sur le train avant, comme ça, pop, et l'arrière la roue arrière, on la devine à 1 mètre du sol. Enfin, j'exagère, hein, mais haute. Et vraiment une voiture sur le train avant. Avec des suspensions assez souples. Hein. Elle doit être vraiment, par contre, bien dans les... Elle doit être vraiment bien sur la route, cette voiture. Sur circuit, il lui manquerait du train avant entrée, mais en sortie, c'est parfait. C'est une bonne auto, c'est une bonne petite auto. Après, en mise au point, c'est pas parfait. Il manque du train avant. On aurait aimé un vrai train avant où déjà dès l'entrée, on place l'auto et après on se repose sur cet autobloc, en tout cas cette motricité. Et ça, c'est parfait. La sortie, elle est parfaite. L'entrée, il y a à bosser, quoi. Voilà. Mais c'est une bonne auto, assez souple et c'est sûr que sur la départementale, ça va causer. Donc alors, Soel, l'heure du verdict. Parmi les dernières des dernières, laquelle tu préfères? Écoute, pour moi c'est sans appel parce que vraiment j'ai conduit une voiture pour moi exceptionnelle dans les tractions, cette Hyundai i20. C'est une surprise parce que quand on a vu les deux voitures, le passé, bon Ford, ils ont quand même un passé avec les voitures sportives qui est éloquent. Et je pensais pas que Hyundai soit à la hauteur, mais c'est pas qu'elle est à la hauteur, c'est vraiment une des meilleures tractions que moi j'ai conduit. Et donc j'ai été bluffé, je me suis régalé au volant de cette petite voiture. Et elle est à mettre
peut-être même, en comportement, c'est parfait. C'est parfait. J'ai pas grand-chose à dire. Bon, bien sûr, c'est plus facile de faire rouler une petite traction de 200 chevaux vite qu'une grosse traction avec 300 chevaux, mais le comportement était magique.